Bonjour, chers amis. Nous sommes à la Salette, au Vallon de l'Apparition. Salutations de ce lieu privilégié et choisi par Marie. Nous nous connectons grâce à ce service de la Radio Espérance. Et ce que je vous propose dans cette rencontre maintenant, de réfléchir ensemble sur le fait des larmes de Marie. Le fait qu'elle est venue ici en pleurs, et ça nous dit toujours quelque chose. Alors, permettez-moi de vous inviter à marcher ensemble pour apprendre et enrichir notre compréhension, notre façon de comprendre aussi davantage l'amour de Dieu, parce que Marie est pleinement unie avec l'œuvre de son Fils. Alors, la pleurs, les larmes de Marie à la Salette. Les larmes de Marie, nous les pouvons considérer dans le contexte de la tristesse. Mais de quelle tristesse s'agit-il? Nous connaissons nos tristesses, nous connaissons les tristesses de l'humanité, des personnes individuelles, des personnes que nous aimons, et il y a beaucoup de tristesses présentes toujours dans la vie humaine. Mais nous sommes appelés aussi à nous diriger vers la parole de Dieu. Et la lecture de la parole de Dieu nous aide à comprendre que la tristesse est un fruit amer du péché qui sépare de Dieu. Alors, si la Vierge Marie pleure à la Salette, c'est sûr qu'à cause de nos péchés. Elle, avec son cœur et son corps immaculé, n'a pas connu le péché avec ses conséquences. Elle est déjà au ciel. Mais si elle pleure, elle nous dit pourquoi. Elle nous a dit pour vous autres, à savoir pour nous, pour moi, pour toi. Pour comprendre le sens de la tristesse de Marie à la Salette, il serait utile d'aller à la Bible. Et là, nous trouvons les paroles de l'éclaircissement. D'abord, il faut voir que le dialogue que Dieu fait avec son peuple, c'est le dialogue, les actes de Dieu dans le contexte de la première alliance. Et pour nous aujourd'hui, l'histoire de la première alliance nous éduque, nous aussi, à comprendre la pédagogie avec laquelle Dieu a formé Israël. Alors, qu'est-ce que le peuple élu a compris grâce à ce dialogue de Dieu, grâce à cette alliance du Sinaï? D'abord, la tristesse est un signe du péché. Ensuite, la parole de Dieu nous dit qu'il ne s'agit pas de gestes extérieurs, mais d'une authentique contrition. C'est le prophète Joël qui a dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Dans la vie du peuple d'Israël, la tristesse et l'espérance se font présentes, mais Dieu, qui est fidèle, ne permet pas que l'espérance submerge. Et le psaume nous dit « Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant ». Dieu fidèle et miséricordieux est le garant de cette perspective du chemin vers la joie sans fin. Le prophète Isaïe
annonce, sur la montagne de Dieu, le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages. Nous regardons la statue de Marie en pleurs, en écoutant ces paroles. Et c'est vrai que ces larmes sont venues, que nous accueillons avec foi ici à la Salette, comme l'Église a fait le discernement. Et nous l'accueillons aussi comme cet appel à une authentique contrition. Il ne s'agit pas de gestes vides, extérieurs. Mais en même temps, c'est Dieu même qui nous promet de changer nos cœurs, de nous donner le cœur nouveau. Nous pouvons, pour comprendre les larmes de Marie, nous pouvons voir aussi la tristesse de Jésus-Christ. D'abord, il nous faut rendre compte que le Fils de Dieu incarné a connu aussi l'immense tristesse des hommes. Donc la nôtre, la mienne, la tienne, la tristesse de notre génération, la tristesse de ceux qui sont menacés par la maladie, la tristesse de ceux qui vivent dans les conditions pas humaines, qui souffrent la famine, l'injustice, qui sont violés, qui sont abandonnés. Alors, il a connu cette tristesse humaine, mais sans être écrasé toutefois. Nous pouvons nous rappeler ce que les évangélistes nous racontent. La profonde tristesse à cause de l'endurcissement des pharisiens, à cause de l'inconscience de Jérusalem, qui méconnaît l'heure de sa visite. Nous pouvons nous rappeler qu'il a pleuré sur la mort de Lazare. Et face à sa mort, Jésus a voulu subir aussi tristesse et angoisse, être triste à mourir, comme nous a dit Matthieu dans son évangile. Et sur la croix, Jésus ramasse dans sa supplication les clameurs et les larmes des hommes face à la mort. Il s'abandonne à son Père qui semblait l'abandonner. C'est dans l'évangile de Luc que nous lisons. Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Et grâce à sa confiance au Père, la tristesse est alors vaincue par lui, Jésus, qui sans être pécheur s'y livra. Ça nous dit comment il nous aime profondément. Il a utilisé, si on peut dire comme ça, aussi les émotions humaines de sa nature humaine pour nous montrer comment il est uni avec nous, et de l'autre côté de nous montrer comment il nous aime pour nous sauver, pour nous présenter le chemin de salut, le chemin de bien, le chemin du bien, de justice, de miséricorde que Dieu a préparé en lui pour nous. Voilà la tristesse de Jésus en regardant Marie que pleure à la Salette, qu'elle est venue avec la croix de son fils sur la poitrine, Jésus crucifié et vivant dans la lumière de la résurrection. En écoutant les paroles de Jésus, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », voilà la source de notre espérance, d'une joie très profonde, plus profonde que la tristesse, qui est réelle, qui est lourde. Et nous, les chrétiens, les disciples de Jésus, il nous a laissé une des béatitudes qui peut paraître un peu triste
Bienheureux ceux qui pleurent. Dans notre vie de disciples de Jésus, il ne s'agit pas de béatifier la douleur comme telle. Il importe de distinguer tristesse et tristesse. Et Saint Paul nous dit, car une tristesse vécue selon Dieu produit un repenti qui mène au salut, sans causer de regret, tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. Nous pouvons voir la vérité de ces paroles aussi dans la vie des apôtres pour retrouver aussi nous-mêmes dans ces paroles. Alors, il y a la tristesse du monde qui peut nous conduire à d'abandonner le Seigneur. Et nous voyons cette tristesse auprès des disciples à Gethsémani. Ils sont écrasés du sommeil et du chagrin. Et en effet, ils ont abandonné le Maître dans le moment de sa passion. Or, nous pouvons voir aussi cette tristesse du monde auprès de Judas. Après quand il a trahi Jésus, il est rentré dans la désespération à cause de sa trahison et séparation de Jésus. Voilà, ce type de tristesse du monde qui nous sépare de Dieu. De plus, il nous peut mettre contre Dieu. Et cette tristesse du monde, il peut être une fausse explication, justification que Dieu ne nous n'aime pas, qu'il n'est pas juste avec nous, et qu'il veut avoir l'esclave. Voilà, toutes sortes de nuages, de ténèbres dans lesquelles nous ne voyons pas le sens de tout ce qui se passe. Mais il y a l'autre tristesse à cause de l'amour de Jésus, de la séparation de Jésus. Et nous voyons aussi ce type de tristesse qui nous porte à la fin à la joie, à la rencontre de Jésus. Nous la voyons chez Pierre. Après sa négation de Jésus, il est rentré dans la contrition. Nous voyons cette tristesse à cause de l'amour de Jésus auprès des disciples d'Emmaüs et aussi Marie au tombeau de Jésus. Peut-être nous pouvons retrouver dans cette parole, dans toutes les deux situations. Notre vie chrétienne, c'est un passage de la tristesse à la joie. Nous marchons sur le chemin de la tristesse, mais la foi en Jésus, crucifié et ressuscité, nous annonce que nous ne sommes jamais dans cette solitude d'orphelin où il semblait nous laisser. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Il nous a laissé cette phrase sûre. C'est peut-être la situation dans laquelle nous vivons. En regardant le monde, en regardant le monde avec ses souffrances, ses maladies, ses injustices, ses guerres, ce mal qui existe, en regardant la situation compliquée dans l'Église, dans nos communautés, dans notre vie personnelle ou de famille, nous pouvons être tentés de penser, de soupçonner que le Seigneur peut-être m'a laissé. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous.
Désormais, plus rien ne peut attaquer la joie du croyant, ni le séparer de l'amour de Dieu. Si Marie est venue ici, à la Salette, dans ce lieu éloigné de la vie, de la créativité de l'homme, de ses activités, c'est peut-être pour nous aider à redécouvrir ou à découvrir cette présence du Seigneur qui veut nous parler aux profondeurs de nos cœurs, qui veut habiter chez nous, qui dans sa sagesse, dans sa pédagogie, et souvent il évite ce bruit du monde, c'est l'éclat, ce rumeur. Et il nous parle, il veut nous parler dans la profondeur de nos cœurs. Je pense dans ce moment de tous ceux qui vivent seuls, qui vivent ce confinement isolé, avec une forte réduction des contacts, des relations avec les personnes proches. Combien de cette situation peuvent aider, vécues avec confiance, à découvrir, à redécouvrir la présence de Dieu dans notre vie personnelle. Voilà, pour nous, cette béatitude bienheureuse qui plaire, c'est savoir discerner la tristesse du monde et la tristesse à cause de l'amour de Jésus. Alors, pourquoi elle pleure à la Salette? La Vierge Marie, étant dans la présence de Dieu, dans la gloire de son Fils, elle nous regarde du prisme de son Fils, qui nous aime et qui a donné sa vie pour notre salut. Il nous a envoyé l'Esprit Saint pour que nous l'aimions, en incarnant son amour dans notre monde déjà ici, au long de notre vie. Elle est venue parce qu'elle a reçu cette mission d'être mère de ce peuple acquis par le sang de son Fils, et être mère de foi de chacun de nous, la foi de l'Église. Nous avons vu que le Fils de Dieu, dans son incarnation, il a pris notre nature humaine avec ses émotions. Et le rôle de cette émotion est grande et importante, parce que ces émotions humaines révèlent des dispositions de Dieu vers l'humanité. Jésus est le Fils de Dieu, né dans la chair. Cette chair, il a pris de la Vierge Marie. Alors Jésus intègre ses émotions humaines à sa volonté divine et humaine en réalisant le projet du salut. Dans l'économie du salut, Dieu a prévu le rôle pour notre nature humaine, inclut ses émotions. En conséquence, nous pouvons lire le sens de l'arme de Vierge Marie et dans la façon approfondie. Les émotions de Jésus sont les indices d'un engagement total de Dieu envers nous, ses créatures et ses élus, son peuple. Mais la réalité est encore plus complexe parce que Dieu est fidèle, il nous a donné le don de la liberté. Nous sommes ces créatures libres. Et de notre côté, un délai, un refus est possible.
En effet, Marie, dans son message ici à la Salette, il nous parle de ce refus de Dieu, de son Fils, de la part de chrétiens. Et Dieu nous aime. Il veut que notre résistance à son amour et au don de la vie qu'il nous offre soit surmontée. C'est ça la volonté, sa volonté de nous aider à surmonter notre désobéissance, notre orgueil. La nouvelle alliance est en déploiement, l'histoire du salut de l'humanité est en déploiement, et nos réponses ont de l'importance et des conséquences sérieuses. Maria à la Salette a parlé ici, à cause de vous. C'est pas une accusation, c'est pas de nous mettre en le sens de culpabilité, parce que ça ne donne aucune résolution. Dieu nous aime et il veut sauver ce monde avec nous et pas sans nous. Si nous regardons dans cette perspective les larmes de Marie, ces paroles dures, maternelles, très nettes, si nous perdons la perspective de l'alliance dans laquelle nous sommes appelés à vivre du moment de notre baptême, cette nouvelle alliance que Jésus a faite avec toute l'humanité, entre Dieu, son Père, et nous, l'humanité, si nous perdons cette perspective, alors on risque de tomber dans la crainte, dans la peur, dans voir toutes les choses comme un châtiment, quelque chose de difficile, inclut la pandémie, l'épidémie que nous vivons. Et nous risquons de tomber dans un moralisme sec et qui ne sert à rien, seulement à chercher le coupable ou à nous culpabiliser et perdre l'espérance. Alors, nous pouvons revenir aux paroles de Marie à la Salette avec plus de compréhension. S'ils se convertissent, elle a dit. Nous pouvons accueillir le don de ces larmes avec plus d'amour filial, avec plus de compassion. Nous pouvons saisir son message avec plus de confiance, plus d'espérance. C'est ce qu'a souligné le pape Jean-Paul II dans sa lettre pour l'anniversaire du 150e anniversaire de l'apparition. L'espérance qui se trouve dans le message de Notre-Dame à la Salette. Sa tristesse et ses larmes veulent nous mener au salut éternel, à son Fils. Nous pouvons regarder le monde dans lequel nous vivons avec plus de clarté, plus de discernement sur le sens de tout ce qui se passe aujourd'hui. Grâce aux larmes de Marie et ses paroles, nous pouvons faire grand cas, d'abord de l'amour de Dieu qu'il a pour nous, en nous donnant son Fils, et de tout ce qui se passe dans le monde et dans l'Église, en donnant la première place à Dieu. Ces premières paroles, les premières paroles de Marie, ici, à la Salette, « Si mon peuple ne veut pas se soumettre ». Tout cela, en sachant que Dieu attend ma réponse et l'engagement de ma liberté et de toute ma personne, inclut mes émotions, en faveur de sa volonté de nous donner la vie et de sauver l'humanité. Merci. Je vous souhaite bonne continuation, bonne réflexion, et que la prière incessante de Marie, notre Mère, réconciliatrice des pécheurs que nous sommes, que soit pour vous
la source de l'espérance, de persévérance, de fidélité, de l'amour toujours plus grand pour son Fils et pour les frères et sœurs avec lesquels vous vivez chaque jour, vous êtes chaque jour. Merci.